Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Tiens, il semblerait que le grand jour que beaucoup attendent avec impatience arrive très bientôt. Je vais parler de Noël bien sûr, en attendant de vérifier que les vœux que vous avez notés sur votre lettre au Père Noël ont été entendus. Enfin, lus. Notre épisode spécial vous aidera peut-être à patienter. En parlant de lettres, il y a 2 albums de notre sélection qui en parlent d'ailleurs. Le premier est un petit bijou qui trouvera sa place au milieu de votre décoration tant il est beau et délicat sous ses airs vintage. Dans Lettres du Père Noël, Danny Atkins et Fia Tobing chez Glénat Jeunesse, que vous pourrez lire dès 3 ans, vous parcourez le monde à la rencontre d'enfants qui ont écrit au Père Noël et qui ont reçu une réponse de sa part. Et si vous n'en croyez pas vos oreilles, vous en croirez peut-être vos yeux, parce que ces lettres, vous les trouverez en vrai, dans le livre, avec en plus les plans des projets dont les enfants rêvent. Impossible de ne pas être séduit par le concept, le texte et les illustrations. Le livre suivant s'intitule « La lettre du loup au Père Noël ». Il est écrit par Shakti Stahal et illustré par Marianne Barcillon, paru aux éditions Kaléidoscope, à lire dès 3 ans lui aussi. Lou, lui, il n'a pas très bien compris le concept de la lettre au Père Noël. Quand il découvre son existence en lisant le journal, ce n'est pas les cadeaux sous le sapin qui lui font le plus envie. Non, lui il a plutôt hâte que le Père Noël vienne chez lui pour le manger. Alors il va tout mettre en place pour l'accueillir, en commençant par écrire la lettre suivante. Cher jambon en habit rouge, pour Noël je préparerai un succulent dîner auquel évidemment tu es invité. Je cuisinerai tes joues replètes en blanquette et ton ventre rond bourguignon. En chemin, peux-tu prendre un peu de lard, surtout ne sois pas en retard. Lou. Dans ce pop-up enchanteur et drôle, vous lirez le journal que tient Lou. Vous imaginerez avec lui les différentes manières dont il pourra cuisiner ce pauvre Père Noël. Vous déplierez cette curieuse, mais néanmoins jolie lettre qu'il lui adresse. Et puis, vous accompagnerez Lou dans ses préparatifs, bien sûr. Un livre recommandé à tous les lecteurs qui apprécient les histoires décalées et qui ont une faim de loup, qui salivent en pensant au bon repas qu'ils vont savourer. Je parle de dinde et de bûche, hein. Laissez le Père Noël tranquille. Les préparatifs de Noël, ça peut paraître très long. Les adultes passent du temps à cuisiner le repas du réveillon, à installer la table avec la jolie vaisselle. Et nous, les enfants, on attend, on essaie de s'occuper. Mais quand même, on est impatient de commencer la fête et surtout de déballer les cadeaux. Je comprends ta frustration, Matt, mais les préparatifs font partie intégrante des fêtes de fin d'année. On cuisine ensemble, on habille la maison avec de jolies décorations et des lumières douces. C'est un petit peu comme dans un morceau de musique, ce moment où l'agréable tension monte, juste avant l'explosion d'une mélodie joyeuse et survoltée. Nous avons 2 albums dans notre hôte qui parlent de préparatifs. Dans Toujours Noël, le désiré Acevedo et Sarah Sanchez, aux éditions Petit Génie des 3 ans, Mocha, le petit lapin, observe tout le monde s'activer pour préparer Noël. Il se demande pourquoi sa famille se réunit, pourquoi elle prépare toute cette nourriture, pourquoi on reçoit des cadeaux. À chaque fois, on lui répond parce que c'est Noël, Mocha. Mais la question qui le travaille le plus, c'est si ce jour-là on s'applique dans la décoration et dans les plats, si on prête plus attention aux autres, si ça nous rend si heureux, alors pourquoi on ne fête pas Noël tous les jours ? J'ai trouvé cet album très mignon et j'aime bien Mocha. Et dans Un vrai Noël de Catherine Metzmeyer et Hervé Le Goff, chez l'Élan Vert des 3 ans, on s'affaire aussi. Si un ours est immobilisé à cause d'une chute et qu'il ne peut pas rentrer chez lui pour Noël, les animaux de la forêt ne le laissent pas à son triste sort. Ils décident de lui installer le plus beau des abris et de préparer la plus belle des soirées. C'est un chouette album sur le partage et la solidarité. Pour les curieux qui se posent des questions sur les origines du Père Noël, le livre suivant propose une version touchante de l'enfance de l'homme en rouge. Les enfants de Noël de David Litchfield, chez Gauthier Languereau, est un album aux airs de bande dessinée à lire dès 3 ans. Nicky travaille avec ses 3 oncles dans leur magasin de jouets. La boutique est réputée et les enfants se pressent pour se procurer leurs jouets, qui ont un petit quelque chose en plus. De la magie peut-être ?
Un jour, Nikki fait la connaissance d'un groupe d'enfants qui n'ont pas la chance de s'offrir des jouets. Eux, ils travaillent pour se nourrir et vivent à la lumière de lucioles dans les bocaux. La veille de Noël, Nikki convainc ses oncles de participer à son généreux plan. Il veut offrir un jouet à chaque enfant de la ville. Mais après la fabrication, il faudra se poser la question du transport de tous ces jouets. Et puis, comment les déposer dans les maisons. Heureusement, Nikki pourra compter sur l'ingéniosité de ses oncles et sur la générosité de personnages aussi bienveillants que lui. On découvre alors comment volent son traîneau et ses rennes, comment il parvient à se diriger dans la nuit, ou encore comment il a eu l'idée de passer par les cheminées. Les dessins sont doux, très colorés avec beaucoup de rouge et de vert. Le blanc de la neige et la lumière des lucioles ajoutent de la magie. Un premier pas vers la BD pour les plus petits, qui se familiariseront avec les bulles dans un univers magique, grâce à un personnage qui leur montrera l'exemple de la générosité durant les fêtes de fin d'année. Cette année, notre sélection s'adresse aux lecteurs du plus jeune âge, mais les plus grands auront sûrement plaisir à partager ces livres avec eux, puisque Noël, c'est avant tout cela, passer de jolis moments en famille et entre amis. Nous vous souhaitons à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël! Extrait de la lettre du loup au Père Noël de Shakti Staral et Marianne Barcillon. Depuis que Lou a vu la photo du Père Noël dans le journal, il ne pense qu'à une seule chose, le manger. En ragoût, en brochette ou aux petits oignons, il n'a pas encore tranché la question. Alors c'est décidé, cette année il envoie sa lettre au Père Noël. Avec son plus beau stylo et sur son plus beau papier, il écrit « Cher jambon en habit rouge, pour Noël, je préparerai un succulent dîner auquel, évidemment, tu es invité. Je cuisinerai tes joues replètes en blanquette et ton ventre rond en bourguignon. En chemin, peux-tu prendre un peu de lard ? Surtout, ne sois pas en retard. » Lou. « Ah non !» dit Lou en déchirant sa lettre. « Le Père Noël ne va jamais passer. » Lou n'a pas tort. Personne n'a envie de se retrouver au fond d'une marmite, entre des pommes de terre et des herbes aromatiques. Lou prend une autre feuille et écrit « Cher Père Noël, c'est vrai que, par le passé, j'ai croqué une ou deux mémés. Mais il ne faut pas croire tout ce que disent les contes. Promis juré, j'ai beaucoup changé. D'ailleurs, j'ai été très sage cette année. Tellement sage que je ne mange plus de lapin. Je suis même devenu végétarien. » « Mais ça va pas la tête !» s'écrie Lou en déchirant à nouveau sa lettre. « Le Père Noël ne va jamais me croire. » Lou n'a pas tort. Il n'a pas englouti que des légumes sautés et ça, le Père Noël le sait. Lou recommence. « Cher Père Noël, j'ai essayé d'être sage, même si ce n'est pas facile. Par contre, je finis toujours mes assiettes jusqu'à la dernière miette. C'est que je suis très gourmand et plutôt bon cuisinier. D'ailleurs, tu dois en avoir assez des cookies et des verres de lait. Fais un crochet par chez moi et je te préparerai un bon repas. Je veux que tu te régales, c'est mon seul souhait. Voilà tout. Lou. PS. N'hésite pas à passer par la cheminée, elle sera bien nettoyée. » Lou relit sa lettre et, satisfait, court la poster. Cette fois c'est sûr, le Père Noël va passer. La veille de Noël, Lou se lève de bonne heure. C'est qu'il a tant à faire avant la venue de son dodu rôti. Du Père Noël. Paré de son tablier, il fait revenir des pommes de terre et du chou cal. Pour assaisonner le tout, il prépare une sauce aux champignons, des marrons glacés au miel et une confiture d'érelle. Enfin, pour le dessert, il confectionne une bûche à la crème pâtissière. Sur la table, il dépose sa plus belle nappe. Sur cette nappe, sa plus belle assiette. Puis, entre le hou et les bougies, il dispose les plats. « Quel festin ce sera !» s'exclame Lou, ravi.
mais hors de question que son invité ait un goût de suie. Alors, Lou enfile sa combinaison et ramonne la cheminée. De bas en haut, de haut en bas, la tête à l'envers et même de travers, sans oublier d'enduire de beurre et de thym le conduit. Ensuite, Lou prépare un feu. Un très grand feu pour accueillir le Père Noël. Un très très grand feu, avec de très grandes flammes, pour le dorer et n'en faire qu'une bouchée. Les préparatifs terminés, Lou revêt son pyjama. Il grignote, grignote, et en se frottant le ventre, s'exclame « Oh, ça suffit, sinon je n'aurai plus de place pour le Père Noël rôti. » Bien au chaud sur son canapé, Lou attend. Lou attend tellement qu'il finit par s'endormir profondément. Extrait de Un vrai Noël de Catherine Mensmeyer et Hervé Le Goff. Demain, c'est Noël. L'ours géant cherche un sapin bien touffu. La neige tombe sans cesse, tout est devenu si blanc. Les ronces, les fossés disparaissent, quand soudain, ouille, hurle le grand ours, et patatras, il s'écroule. À ce cri si puissant, les animaux sortent de leur logis. Que se passe-t-il ? J'ai marché sur quelque chose de pointu, se lamente l'ours. À la queue leu-leu, les flocons plein les yeux, chacun examine son pied. Et alors ? Demande l'ours. Alors je ne vois rien. Toi non plus, tu ne vois rien ? Non, je ne vois rien du tout. Pourtant j'ai très mal, je ne peux plus rester debout. Alors, le derrière dans la neige, l'ours s'inquiète. Comment vais-je rentrer chez moi ? Ta maison n'est pas très loin, répondent les lapins. Nous allons t'y transporter. Mais l'ours est énorme, il fait 100 fois leur poids. Les uns soulèvent les bras, les autres portent les jambes. Sous les cris d'encouragement. Oh, is, oh, is. Mais à bout de force, en bloc, les animaux tombent tous à leur inverse. Hélas, je suis bien trop lourd, constate le blessé. Alors l'ours géant perd courage. Dans un silence glacial, les yeux pleins de neige et de larmes, il gémit. Je vais mourir congelé. Moi, j'ai une idée, crie le hérisson. Pour te protéger du froid, il suffit de bâtir un abri tout autour de toi. Sacrée trouvaille, s'exclament les autres. Ne perdons pas de temps, la nuit tombe déjà, au boulot. À partir de ce moment, tout va très vite. En tourbillon, les animaux coupent, taillent, cisaillent et fabriquent un immense tipi en branches de sapin. Puis ils s'organisent. Les uns fournissent des bougies, les autres le dîner, mais chacun apporte un petit cadeau. L'ours, les yeux tout ronds, se réjouit. Un réveillon tous ensemble, ça c'est une belle surprise. Extrait de Toujours Noël de Désiré Acevedo et Sarah Sanchez. Ce matin, toute la maisonnée se lève avec le sourire. Maman et papa courent dans tous les sens. Il y a tant de choses à préparer avant que le reste de la famille arrive. La maison est décorée depuis le 8 décembre, le sapin aussi, mais aujourd'hui est un jour spécial. Maman, papa, pourquoi est-ce un jour spécial aujourd'hui ? Mais Moka, c'est parce que c'est Noël. Bientôt nous accueillerons grand-papa, grand-maman, tes oncles, tes tantes et tes cousins. Peut-être même que des voisins passeront nous souhaiter de joyeuses fêtes. Moka reste silencieux. Il réfléchit, réfléchit et réfléchit encore. Tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. C'est la voisine. La voici qui serre papa et maman dans ses bras. Il rit, danse et fredonne les chants de Noël que maman et papa font jouer depuis le réveil.
Maman lui offre même une part du dessert qu'elle a préparé pour ce soir. Après le départ de la voisine, c'est au tour de grand-papa, grand-maman, des oncles, des tantes et des cousins d'arriver à la maison. Ils apportent des sacs, des valises et des sourires grands comme le ciel. « Joyeux Noël !» s'exclame-t-il en chœur. Moka salue toute la famille. Il est tellement heureux qu'ils soient tous réunis. En plus, il a tellement de questions à leur poser. « Grand-papa, pourquoi sommes-nous tous réunis aujourd'hui ?»« Mais parce que c'est Noël, voyons !» répond grand-papa. « Grand-maman, pourquoi avez-vous apporté vos valises ? Vous restez avec nous ? » ?»« Mais oui, mon petit, c'est Noël. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble, » répond grand-maman en le serrant fort dans ses bras. « Mes oncles, mes tantes, pourquoi avez-vous apporté toute cette nourriture, tous ces desserts ? » « Mais Moka, aujourd'hui c'est... Oui, c'est Noël, » termine Moka. « Mais oui, Moka, en plus à Noël, nous recevons des cadeaux !» s'exclament ses cousins qui sautent de joie. Pourtant, rien de tout cela ne répond à la grande question qui trouble le cœur de Moka. Extrait 2. Les enfants de Noël de David Litchfield. Nicky est venu au monde entouré d'amour et de jouets, bien sûr. D'innombrables jouets. Il avait 3 oncles, Louis, Hans et Levi. Ils étaient connus sous le nom des frères Noël et étaient les meilleurs fabricants de jouets du pays. Quand il fut assez grand, Nicky se mit à travailler au magasin de jouets des frères Noël tous les jours. La boutique fourmillait d'enfants heureux et enthousiastes, désireux d'acquérir les dernières nouveautés. Il était loin de se douter que, dans un recoin du magasin, derrière une mystérieuse porte, un mystérieux atelier était caché. Et que s'il se glissait à l'intérieur, il y trouverait l'oncle Hans en train de fabriquer des jouets, l'oncle Louis en train de les inspecter, et l'oncle Lévi en train de leur ajouter... Oh ! Quel est le terme scientifique déjà ? Ah oui, de la magie. L'oncle Lévi serait en train de leur ajouter une touche de magie. À vrai dire, chaque jouet fabriqué par les frères Noël possédait son étincelle particulière qui le liait à l'enfant auquel il était destiné. C'est la raison pour laquelle tous les enfants de la ville en voulaient un. Mais bien entendu, tous les enfants de la ville ne pouvaient pas avoir un jouet. Parfois, Nicky remarquait un groupe d'enfants devant la vitrine du magasin. Nicky les aurait bien invités à entrer, mais ils s'enfuyaient toujours. Un jour, le magasin de jouets ferma plus tôt. C'était le réveillon de Noël et tout le monde allait se préparer. Mais au lieu de rentrer à sa maison, Nicky décida de suivre les enfants. Ils s'engouffrèrent dans un passage étroit qui menait à un tunnel. Il était éclairé par des centaines de bocaux à l'intérieur desquels les lucioles clignotaient. Nicky finit par arriver dans une grande pièce. « Il y a quelqu'un ?» La pièce était pleine d'enfants blottis les uns contre les autres. Nicky comprit que c'était leur maison. Une fillette de petite taille s'avança vers lui. « Je m'appelle Lottie. Enchantée. »« Moi, c'est Nicky. Pourquoi restez-vous toujours derrière la vitrine ?»« Nous n'avons pas de jouets. Nous n'en avons jamais eu. Nous remontons à la surface pour gagner de quoi acheter à manger ou chercher des lucioles. Elles nous protègent contre l'obscurité. » Nicky n'arrivait pas à croire que ses enfants devaient vivre ainsi. À cet instant, il fit la promesse de donner à tous les enfants de cette pièce, non, à tous les enfants de la ville, un cadeau pour les rendre heureux, même si ce n'était que pour une journée. Nicky retourna en courant au magasin. « Arrêtez tout !» Il confia son plan extraordinaire à ses oncles. Un jouet pour chaque enfant, en une nuit seulement. Ses oncles se mirent au travail. À une vitesse prodigieuse, ils fabriquèrent et inspectèrent des jouets et leur ajoutèrent une touche de magie. Nicky les emballa tous et les déposa dans la hotte. Il remplit ainsi une première hotte, puis une deuxième, puis une autre. Puis Nicky déclara avec stupeur. « 1 minute, comment est-ce que je vais distribuer tous ces cadeaux en une nuit seulement ?» Eh bien, mon petit Nicky, nous avons un plan.
nous avons l'honneur de te présenter le Super Yule 3000. Un petit quelque chose sur lequel nous avons travaillé récemment. Ce petit bijou volera à travers la ville en un temps record. Il vole comment ? À vrai dire, c'est un peu compliqué. Alors écoute bien, Nikki. Le Super Yule 3000 sera tiré à travers le ciel étoilé par 2 rennes robustes, eux-mêmes mis en apesanteur, par un réacteur spécial. Mais le plus important, c'est de s'assurer que les rennes ont beaucoup de carottes à manger. Quand tes rennes mangent des carottes, ça leur permet de voir dans le noir. Sans elles, ils ne verront pas où ils mettront les sabots, et ils refuseront d'aller où que ce soit. Le cœur plein d'espoir, Nikki s'envola dans la nuit avec des hôtes débordantes de jouets. Bonne chance, Nikki! Vole aussi vite que tu peux, et n'oublie pas, continue de donner aux rennes des carottes. Oh là là! Il arriva à la première maison de la ville, mais il y avait un problème. Maintenant, comment entrer ? Oula ! Ce sera peut-être plus difficile que prévu. Nikki n'en revenait pas. Il ne s'était pas demandé comment il allait faire pour distribuer les cadeaux. Comment est-ce que je vais rentrer dans les maisons ? J'aurais besoin d'un signe, n'importe lequel. Ohé ! Quoi ? Ohé ! C'était Lottie. Elle ramenait la cheminée et était restée coincée. Oh, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? C'est mon travail de ramoner des cheminées, mais je suis coincée. J'aimerais bien sortir maintenant. Oh là là, laisse-moi t'aider. Oh là ! Piou ! Nikki et Lottie dégringolèrent et atterrirent dans l'âtre plein de suie. Ce n'était pas aussi agréable que d'entrer par une porte, mais ça donna une idée à Nikki. Je sais, on va entrer par les cheminées. Après avoir déposé le premier cadeau, Nikki et Lottie remontèrent par le conduit. On va distribuer des cadeaux en un rien de temps, déclara Nikki. Mais une fois en haut, il se souvint. Oh non, les carottes! Les rennes refusaient d'aller où que ce soit. J'ai oublié les carottes, se désola Nikki. Il fait trop noir pour que les rennes puissent se repérer sans elles. Tout ce que je voulais, c'était rendre les enfants heureux, même si ce n'était que pour une seule journée. Moi, je crois en toi, Nikki. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Je ne pense pas, Lottie. Si les rennes n'arrivent pas à voir où ils vont, je ne peux pas distribuer les cadeaux. Il fait trop noir, ils ne voient pas où ils mettent les sabots. Lottie descendit du toit et Nikki se retrouva de nouveau seule. L'obscurité de la nuit continua de s'épaissir. Nikki n'arrivait pas à croire que son plan extraordinaire était parti en fumée. Il avait des milliers de cadeaux à distribuer, mais ses rennes refusaient d'aller où que ce soit. C'est alors que Nikki vit une faible lueur briller au loin. Il se redressa, le souffle coupé. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !